et bienvenue dans ce premier vlog printanier. Petite présentation puisque c'est le début. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de tricot. Sur cette chaîne je vous partage différentes vidéos en lien avec les loisirs créatifs. Et j'avais envie de vous faire pour le printemps des petits vlogs hebdomadaires, un petit peu comme ce que je et d'autres personnes font beaucoup en décembre, mais aussi en mars, en octobre, voilà. Donc voilà, ce sera les vlogs avril, voilà, ça marche. Donc l'idée c'est de vous les publier tous les dimanches du mois d'avril et de vous emmener un petit peu avec moi. Ce sera des vidéos un petit peu plus généralistes, voilà, où je vous partagerai certes des loisirs créatifs, les coulisses de mon travail, mais aussi pourquoi pas d'autres instants et d'autres sujets, un petit peu la lecture, etc. Enfin, si j'arrive à trouver un livre qui m'enthousiasme, parce que depuis le début de l'année, j'ai l'impression que tout m'ennuie. Tout ce que je lis, c'est ok. Voilà, je suis un petit peu dans un creux niveau lecture, mais on persiste. Je sais pas, voilà, cuisine, etc. Donc ce sera un petit peu plus général que les vidéos comme les podcasts. Donc si vous voulez rester sur du contenu centré tricot et moins blabla, je vous conseille plutôt de regarder les podcasts que des vlogs. Voilà, nous sommes mardi 2 avril. Je travaillais hier, hein, parce que voilà, la vie d'un indépendant, et de plein d'autres mondes d'ailleurs. Tout le monde dans ma famille a travaillé, ou presque, indépendant ou pas. Mais je voulais vous montrer ce sur quoi je tricote en ce moment, ce sur quoi je travaille. C'est le prototype de mon dernier modèle d'été en fait, qui sortira si tout va bien en juillet, puisque je sors mes modèles pour la saison printemps-été en gros de mars, avril à juillet, août. Et donc tous les autres modèles pour la saison sont en cours de test, ça avance et celui-ci ce sera donc le dernier avant de commencer à préparer les modèles plus automnaux qui sortiront à partir de fin août. Enfin, je devrais normalement... J'ai deux modèles aussi qui sont parus dans des magazines dont je vais récupérer les droits, que j'aimerais bien republier cette année, mais je voudrais faire de nouveaux prototypes. Donc un c'est sûr, je sais pas si j'arriverai à faire les deux cette année, mais voilà, disons que c'est le dernier nouveau modèle printemps-été que vous verrez. C'est un... je suis désolée, je viens d'étendre ma lessive, c'est un peu... je sais encore moyen parler que d'habitude. Ça va être un t-shirt avec des épaules un peu comme ça, voilà, assez simple, tout en motif texturé de mailles en droit, mailles envers et un petit peu des mailles glissées. Alors j'ai défait mon échantillon, donc je ne peux pas vous montrer quelque chose qui serait bloqué et propre. Donc voilà, faut visualiser. Donc je le tricote de bas en haut, puisque ce sera beaucoup plus simple en fait à tricoter au niveau de la formation de l'encolure, etc. Et que ça me permet de le grader de manière beaucoup plus sensée. Voilà, beaucoup plus précise, d'avoir des écarts de taille qui correspondent à des mesures correctes, disons. Et j'ai presque fini le corps en fait, hein, puisque je dois être à 27-28 cm, je pense que je vais faire 2-3 cm de plus. Donc les petits détails dans les finitions, ce sera quelques lignes de point mousse. Et le reste du motif en fait est une alternance entre du point doublé et ces zigzags en maille envers. En fait j'avais envie depuis, ça fait longtemps hein, que ce modèle me trotte dans la tête, j'avais envie de faire un petit peu comme, vous savez, les pulls irlandais, les pulls Guernsey, tout ça, traditionnels qui ont ce genre de motifs texturés mais qui ne sont pas des torsades en fait, c'est des petits dessins faits avec des mailles envers, souvent des tricots très serrés, très denses, pour, c'est des pulls de pêcheurs en fait, de pêcheurs la pêche et pas le pêcher, voilà, je sais qu'on est en avril mais c'est bon, hein. Ça commence les blagues nulles, hein. Et j'avais envie en fait de faire ça mais sur un modèle d'été, et surtout traditionnellement ces motifs ce sont des bandes
plutôt horizontale comme ça. C'est assez à la mode du coup, hein, là depuis l'année dernière. Petite Knit, le Storm Sweater, Sarah Nordlund a un pull aussi que j'ai envie de faire. Un peu voilà cet esprit de bande horizontale texturée, mais pas ou très très peu de torsades. Et si c'est des torsades, c'est souvent des mailles croisées, donc juste 2 mailles. J'avais envie donc de faire ça de manière, faire des bandes plutôt verticales pour changer. Et j'ai pas mal galéré, hein. J'ai fait beaucoup d'essais de points parce que je voulais que ça rentre bien sur un fil d'été, je voulais que ce soit quand même agréable à tricoter, pas trop prise de tête, et que ce soit gradable, hein, tout simplement, parce que si j'ai un motif comme ça, à grader c'est pénible. Voilà, et donc voilà sur quoi je suis tombée. C'est très intuitif à tricoter, ça court tout seul, j'ai pas besoin de la grille. Et voilà, je vais avancer mon marqueur de progrès parce que c'est motivant, mine de rien. En fait, j'utilisais assez peu de marqueurs de progrès depuis quelques mois. En fait, j'ai fait un partenariat avec Apollonie, donc qui est une créatrice française qui fait des petits marqueurs qu'elle dessine elle-même, etc. Donc là, c'est sa collection de marqueurs fleurs. Ça, c'est un de cette année, hein. Voilà. Donc j'ai fait un partenariat avec elle l'été-automne dernier. Et depuis, en fait, je continue à lui racheter. On n'est plus en partenariat, mais je continue à lui racheter les marqueurs parce que j'ai envie d'agrandir ma petite collection. Et je trouve que ça fonctionne très bien pour moi pour me motiver. Mets-toi à l'endroit. Pour me voir avancer, c'est assez gratifiant. Je le tricote dans mon fil d'été préféré, qui est la Landlust Summerside, un mélange coton et soie que vous trouvez donc sur le site de Lana Grossa Filati. Si j'avais bien compris, Landlust c'est un magazine de déco et lifestyle allemand, et ils ont une gamme c'est un peu, je sais pas, c'est le mot des travaux quoi, et ils ont un peu et ils ont lancé une gamme de laine et de fils, dont celui-ci que je trouve vraiment très agréable à tricoter. C'est léger, la gamme de couleurs est il y a des couleurs très riches, il y a des coloris chinés aussi, pas mal de jolis neutres, et voilà, c'est un fil que j'adore porter et qui pour moi est hyper polyvalent. En fait, comme souvent les mélanges végétaux, ça c'est plus libérateur que des fils purs. Alors moi j'adore hein, les fils purs lin, comme la Antigone de Derirum Natura, j'adore, mais il faut quand même un certain projet. Voilà, il faut que le projet soit adapté quand un fil est pur végétal, les caractéristiques sont très très poussées. Voilà, ça va être hyper fluide, beaucoup de drapés, une définition très particulière. Donc il faut que le modèle soit adapté et la manipulation est aussi particulière. Si on n'a pas trop l'habitude des fils végétaux, ou si on a une mauvaise expérience avec le pur lin, le pur coton, etc., je vous conseille vivement de ne pas complètement mettre de côté les fibres végétales et essayer les mélanges parce que l'expérience est complètement différente. Et celui-ci en particulier, c'est un fil que j'aime beaucoup, qui est... donc c'est 50% coton, 50% soie, qui est à tricoter vraiment, c'est très agréable, c'est léger. Je peux le porter même quand il fait 45 degrés. Ce qui est, enfin, disons que ça ne me pose pas plus de problèmes que quoi que ce soit d'autre. J'ai quand même envie de mourir, mais voilà, de base, c'est l'état général quand il va faire ces températures, n'est-ce pas? Voilà, j'aime énormément ce fil d'été et j'avais envie de faire un petit t-shirt vu que finalement en fait les autres projets que j'ai dans ce fil, ma mère me les a volés. Voilà. Et c'est le coloris 2, c'est un des beiges. Ils ont une jolie gamme de neutres, il y a notamment un très joli marron. Voilà, et pas mal de crème et de beige et de gris, etc. Si jamais vous êtes plutôt couleur neutre. Ça c'est donc mon prototype en cours, j'espère le finir la semaine prochaine. J'ai recommandé une pelote parce que je panique un peu. Il me reste, donc ça c'est la pelote que je suis en train de tricoter. Et après il m'en reste que 2.
Et j'ai un peu peur de manquer, donc j'ai recommandé une pelote qui, je l'espère, devrait arriver cette semaine. Mais après, j'ai un peu mal calculé mon coût parce que j'avais oublié que hier c'était férié. Et j'aimerais bien la recevoir pour faire les finitions en côte avec. Et du coup, le finir cette semaine ou la semaine prochaine. Et passer ensuite à d'autres modèles. C'est pas ça que je veux. Je cherche le suivi. Le suivi n'est pas mis à jour. On croise les doigts pour que soit j'ai assez de laine, parce que je pense que ça va être tout pile poil, mais je serais plus rassurée si j'avais l'autre pelote. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je suis en train de tourner 1000 vidéos en même temps. Je tourne un vlog pour Patreon, je tourne un autre vlog pour vous que vous devriez voir en mai. Donc je risque de m'emmêler un petit peu les pinceaux. Parce que je vais avoir l'impression de répéter 15 000 fois la même chose. Et je regarde mes mails en même temps, voilà. Faut que je m'occupe de Patreon aussi, puisqu'on est en début de mois. Et je dois leur faire les petits codes pour les patrons qui sont offerts, enfin, qui sont avec les abonnements Patreon. Vous avez un code en fait qui vous permet de télécharger un ou deux patrons en fonction du niveau d'abonnement par mois. Et donc je vais préparer ça et poster tout ça sur Patreon. Je voudrais aussi dans la journée filmer une vidéo inspiration top d'été. Voilà. Qui n'était pas prévu, mais que je me baladais sur Ravelry hier et je voyais beaucoup de modèles. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de nouveaux modèles d'été qui me. Nouveaux ou pas d'ailleurs, que je trouvais vraiment chouettes et j'ai envie de vous les partager. Il faut que je peaufine un petit peu ma sélection et que je regarde en détail les modèles avant de commencer à filmer. J'aimerais bien le faire dans la journée si possible, puisqu'il fait pas trop moche, mais que normalement ça va durer. Et voilà pour le petit programme de la journée. Avancer sur ce prototype, filmer la vidéo inspiration. Et voilà, j'ai pas mal de vidéos YouTube à rattraper. J'ai vu... je viens de fermer... mon onglet. J'ai vu, oui, qu'il y avait... j'ai pas encore rattrapé le vlog tricot de l'eau demoiselle de dimanche dernier, donc je vais regarder ça en avançant un petit peu sur mon prototype. Et voilà, bienvenue dans ce vlog avril numéro 1. C'est quoi cette tête? Ça va? Je fais une pause. Oui, je fais une pause. Je ne l'ai pas mangé, visiblement. Je fais une pause filage. Pendant que donc j'ai filmé la vidéo inspiration et pendant que la vidéo exporte sur mon ordinateur, vu que ça prend pas mal de ressources de l'ordinateur et que ça va plus vite si je n'utilise pas mon ordinateur en même temps, eh bien j'en profite. J'essaie de faire tous les jours une demi-heure de filage, donc je me mets une alarme et je file. Je suis
Toujours en train de filer la même chose depuis plus d'un an. C'est un Corridel, un mélange de couleurs naturelles de Corridel que je pense faire en 3 brins pour faire des chaussettes assez épaisses et après je doublerai certainement le fil pour faire peut-être un équivalent des capes pour avoir des chaussettes, je verrai. C'était surtout pour m'entraîner à filer le plus régulièrement possible. C'est pas un franc succès. Là ça va, cette bobine que je suis en train de faire, elle est pas si mal. Le Corridel c'est assez facile à filer, hein. Mais du coup c'est vrai que je me laisse un petit peu aller comme c'est facile, j'ai pas préparé la fibre avant et du coup parfois je suis un petit peu négligée et je fais pas très attention. Mais pour l'instant ça va. Voilà, une petite pause fille, tu viens? J'ai mis une photo sur Instagram. Ouais mais t'es bête, écoute. Elle a tapé la table. Tu t'es fait mal? Oui bah c'est ta faute. J'ai mis une photo sur Instagram de Mota, bah voilà, pendant que j'étais en train de filer. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que tout le monde me demandait mais ça le dérange pas quand tu files et tout avec le mouvement du pédalier? Je dis mais voilà, c'est toujours est-ce que je dérange Mota en filant et non pas est-ce que potentiellement il me dérange. Il va falloir te déplacer un petit peu. J'ai besoin de ce bras. Tu le sais. Coucou. Je viens de faire du sport, donc j'ai envie de mourir. Mais j'ai fini ma journée, je voulais vous montrer ma petite avancée. J'ai pas beaucoup avancé puisque du coup bah, j'ai publié la vidéo inspiration comme ça dès que j'avais fini le montage. Mais j'ai tout de même fini le corps et j'ai commencé le dos. Donc il se tricote à plat, en même temps j'ajuste le patron. J'aimerais bien finir le dos demain parce que je n'ai pas encore écrit les instructions des rangs raccourcis parce que j'aime bien avoir le gros du projet complété pour voir quelle pente je crée avec le poids du t-shirt global. Mais les rangs raccourcis sur les épaules seront faits, du coup ce sera un petit triangle de point mousse, comme ça beaucoup plus facile à tricoter. Et comme il y a les finitions en point mousse et en côte-torse, ça fera un rappel cohérent. Et je voulais vous montrer mon tricot de soirée. Je prépare une vidéo spéciale dessus, donc vous verrez ça plus en détail normalement en mai si j'ai fini à temps. Mais je suis en train de me refaire une nouvelle version de mon gilet Pessil, qui est un de mes modèles que j'ai publié il y a 2 ans. C'est un gilet avec... alors ça va être un cauchemar, surtout avec le soleil. Attendez, j'essaie de faire de l'ombre pour... Et où est ce soleil? C'est terrible. C'est mon métier, hein. Bref, voilà. Donc c'est un gilet qui va se tricoter avec des manches courtes, des manches de la longueur que vous voulez. Mon premier prototype a des manches au coude et j'avais envie de me refaire une version manche longue. Et donc je suis en train de tricoter là-dessus. Hier j'ai juste séparé mis les manches en attente. Et donc je suis sur le corps qui va être tout en jersey, donc c'est super pour le tricot télé. C'est moi qui choisis le film ce soir, je ne sais pas ce que j'ai envie de regarder. J'ai très envie de regarder le film avec Paul Mescal et Andrew Scott
c'est All of Us Strangers. Mais j'ai un peu peur que ça me déprime. Donc je suis pas vraiment d'humeur à regarder un film un peu triste. Donc je sais pas. Mais peut-être que ce sera ça. Ouais, peut-être. Sinon, le dernier Kingsman qu'on n'a pas vu et que moi j'aime beaucoup. Je sais que c'est un peu qu'est-ce que tu préfères. Généralement, c'est qu'est-ce qu'on préfère entre James Bond et Mission Impossible. Moi, c'est The Kingsman. Voilà, il n'y a pas de débat. Ouais, mais je sais pas. Je verrai pour le choix du film. Et donc je vais en attendant prendre une douche et passer ma soirée avec Mota et mon compagnon. J'ai pas faim, mais il faut que je mange vu que je viens de faire pas mal de cardio. Mais j'ai pas faim du tout. J'ai beaucoup de mal à manger le soir en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué. Bref. Si vous avez je ne sais pas, des idées de repas rapides à faire, j'adore cuisiner, mais pas le soir. En fait, j'ai zéro motivation pour cuisiner des trucs le soir. Et donc, en fait, je me retrouve à manger un truc qui ressemble à rien, genre une pomme, un bout de fromage, un bout de pain, des nuggets de poulet. Enfin, vraiment, c'est un mélange... encore ça va, c'est pas trop illogique, mais des fois c'est vraiment complètement improbable parce que j'ai pas de petits trucs rapides à faire. Donc si vous avez, je sais pas, des repas minutes que vous aimez bien, je veux bien des suggestions. Voilà, je mange un peu de tout, je mange peu de viande par contre, voilà. Je mange du poulet de temps en temps, mais sinon bof. Donc voilà. Je voulais dire autre chose, mais j'ai complètement oublié. Oui, j'ai reçu une commande. Attendez, je vais vous montrer. Non mais parce qu'à force de voir, alors beaucoup de monde en ce moment faire des superbes châles de Steven West, mais particulièrement Bulbe Bizarre, donc Pauline et Mélanie des Aiguilles Aventurières. C'est ça, c'est Mélanie, hein. Si c'est pas Mélanie, je suis désolée. Mais il faudra changer. Faire de très beaux châles de Steven West en ce moment, enfin ces derniers temps, dans leur podcast. Ce sont deux tricoteuses qui ont des podcasts que je vous encourage à regarder parce qu'elles font des projets chouettes et surtout colorés en fait. Elles font des chouettes... elles font des... elles font des chouettes châles de Steven West. J'ai eu envie aussi de me faire quelques Steven West et il y en a plusieurs qui étaient sur ma liste et du coup j'en ai mis 3 dans ma liste et j'ai acheté la laine pour les 3. Alors j'ai pas pris de la laine teinte pour les 3, parce que je l'ai dit à mon amie Anne-Lise, elle m'a dit ah oui quand même. J'ai dit non, je n'ai pas acheté 15 écheveaux de laine teinte main sur un coup de tête, mais j'ai pris alors j'ai envie de m'en faire 3. J'ai envie de faire c'est 3 sur lesquels j'ai flashé, le Aurora Cabin Shawl, le Glittering Snowscape et un que je vois moins mais que moi je trouve très très joli, c'est le Bubbly Blossoms. Et donc ça j'ai acheté de la Harwetta pour faire celui-là, le Bubbly Blossoms, et je voulais un mélange rose vert. Oh mais c'est terrible, hein. Voilà, j'ai acheté de la Harwetta, donc j'ai 2 pelotes de chaque. Voilà. Alors je sais pas trop comment ça va rendre parce que l'idée de ce châle en fait c'est d'avoir un coloris principal et 3 contrastants. Moi mon idée c'était d'avoir ce vert anis en coloris principal et d'utiliser les 3 contrastants parce que ça contraste plutôt bien avec les 3. En même temps je vois quand je regarde les couleurs, n'importe quelle couleur pourrait être le coloris principal, elles sont plutôt bien mélangées. Mais le truc c'est que ce châle, contrairement à d'autres, il est pas... Enfin, s'il y a 260 projets, il date de l'année dernière, de mai 2023, mais en fait, quasiment tous les projets sont dans les mêmes fils et dans les mêmes couleurs que le prototype. Et du coup,
J'ai eu un peu de mal à me projeter parce que je trouve ça super fun. Il est... alors si j'oublie pas, je vous aurais mis une photo, mais sinon il est blanc, rose, flashy, rose moins flashy, un peu corail et jaune. Je trouve ça super, super amusant, mais j'avais plutôt envie d'autre chose. Mais voilà, je trouve que ce combo est très sympa, mais je sais pas comment je vais les agencer. En même temps, j'ai pas l'impression que ce soit très grave. Tant que tout contraste bien ensemble. Bref, ça c'est un des nouveaux coloris de Arwetoise, c'est la Sprout 379. Ça c'est 807. C'est un joli prune. Celui-ci est un petit peu chiné. Le rose c'est 370 et le vert foncé c'est 147. C'est le vert chasseur, Hunter Green. Voilà. Petite commande de laine reçue aujourd'hui. Ça va me prendre un moment et je vais faire ça. Ce sera peut-être mon prochain projet. Non, il faut pas que je fasse ça. Il faut que je fasse mon deuxième prototype pour les modèles d'été qui étaient parus dans les magazines. Bref. En même temps, je m'occupe toujours, enfin vraiment, dans mes journées, il y a toujours un peu un fil rouge tout le temps de vérifier un petit peu les forums et les fils de discussion pour les tests, de répondre aux messages éventuellement que je reçois sur les réseaux à des questions de patrons. Donc voilà, j'ai pas mal de tests en ce moment qui courent, donc ça prend pas mal de temps de répondre à tout le monde. Mais tout se passe à peu près bien. Pour l'instant, ça va. Donc voilà, pour ma journée du mardi. Je vais aller nourrir Mota qui est étonnamment silencieux. Je pense qu'il est dépité de sa journée, le pauvre. Et voilà, je vais me trouver quelque chose à manger. Décider sur un film et passer la soirée à faire un câlin à Mota, qu'il a bien mérité puisqu'il n'a miaulé que en tout bonheur à la suite, je pense. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je sais pas si je vais vraiment vous prendre comme ça tous les jours, un coucou le matin, un coucou le soir, mais j'avais envie de le faire pour ce premier jour et je vais pas trop râler sur le soleil. Hein. C'est juste que mon bureau est particulièrement mal placé puisque le soleil couchant me tape dessus quand je suis sur mon bureau, tout simplement. Mais ça va, je me plains pas, j'ai rien dit. Hein, parce que... Hein, par contre, si tu pouvais venir le week-end, éventuellement qu'on puisse faire quelque chose. Parce que bon, hein, c'est bien joli d'être là en semaine quand on peut pas partir. Mais faudrait voir à avoir des dimanches potables, peut-être. Coucou du jeudi. Je réponds à mes mails. C'est nouvel épisode de Audrey et les Américains. Non, c'est quelqu'un a un souci d'impression de patron et je pense que c'est ça le problème parce qu'aux États-Unis ils ont un format lettre qui est légèrement plus petit et parfois ça fait n'importe quoi en fonction de l'appareil à partir duquel on essaie d'imprimer. Mais en plus je ne sais pas parce que l'adresse de la personne c'est DE donc bref. On n'y pense pas hein, quand on fait des patrons qu'on va devoir aussi faire support technique. Mais voilà, donc
C'est quelqu'un qui a acheté un de mes patrons de jacquard et donc je lui ai envoyé les grilles telles quelles en espérant qu'elle réussisse à les imprimer correctement. Donc, on est jeudi, je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas grand chose à vous dire et surtout j'ai dû me remettre émotionnellement puisqu'on a regardé, donc c'est Sans jamais nous connaître en français, All of Us Strangers, qui était effectivement très triste, bien pire que ce que je pensais, assez terrible. Alors sans que ce soit tire-larme, j'avais un peu peur que ce soit dans une fascination pour le traumatisme, machin, mais non, en fait pas du tout. Hein, on a beaucoup aimé avec Marius. Je pense que j'aurais préféré une autre fin, parce qu'en fait, donc je trouve qu'il y a un ton qui est coupé. L'ensemble du film est assez triste, c'est un drame, on suit en fait un personnage qui principalement essaie de vivre avec un deuil depuis longtemps et ça ne fonctionne pas. Donc c'est un homme d'une quarantaine d'années homosexuel et il va rencontrer un homme plus jeune aussi homosexuel et c'est intéressant de voir un peu leur smoothie protéines, de voir un peu leurs différentes perspectives, le fait d'avoir grandi un peu à différentes époques, mais qui en même temps se rejoignent dans un sentiment commun. Voilà, parce que le deuil est peut-être l'élément central, mais il y a aussi cette question de solitude, de besoin de consolation, de communauté en un sens, voilà. Mais malgré ces thèmes tristes, l'ambiance du film est un petit peu particulière. Il y a une atmosphère un peu étrange, une mélancolie mais douce, jusqu'à la fin où là il y a un petit retour à la réalité, un petit choc, alors qui est pertinent, hein, je trouvais que, je l'ai vu venir et du coup ça fait que ça va me rester, je pense. Mais je pense qu'émotionnellement, j'aurais eu besoin que ça se finisse pas comme ça. Mais bon, c'était pas forcément le film pour mon petit confort. Mais voilà. C'est un acteur que j'aime beaucoup, Andrew Scott. C'est celui qui joue Moriarty dans la série BBC de Sherlock. Si jamais son nom vous dit rien, mais que vous visualisez la personne. D'ailleurs, il va être dans une série qui est sortie, qui va sortir, Ripley, qui a l'air intéressante. Toute la promotion est en noir et blanc, ça m'intrigue. Bref, donc c'est en toute logique, après ce visionnage triste, que je me suis dit que j'allais lire Les naufragés du Wager, qui est donc un récit historique sur un naufrage de bateau, parce que rien de mieux pour me remonter le moral. Tout à fait logique. Je n'ai pas commencé encore, j'ai acheté le livre numérique, je vous dirai ce que ça donne. C'est un récit historique romancé, pas dans le sens où il y a de la fiction, non, c'est bien les faits historiques tels que l'auteur les a recherchés, si j'ai bien compris, mais c'est censé être raconté comme un roman, voilà, c'est pas un essai ou un papier historique. Donc ça m'intrigue, tous les gens que j'ai vus en parler m'ont dit du bien, que c'était apparemment rocambolesque, intéressant, etc. Et c'est l'auteur du livre qui a été adapté, donc Killers of the Flower Moon, qu'on n'a pas vu, parce que ça a l'air d'être un gros morceau. Donc on attend d'être dans la bonne disposition mentale. Mais voilà, donc ma prochaine lecture, j'ai pas mal avancé, puisque j'ai fini le corps et j'ai aussi fini le dos. Et donc j'ai fait mes petits rangs raccourcis ici. Donc je vais reprendre le devant. J'ai pas encore décidé la profondeur d'encolure. Il me reste ça et une pelote. Mais la pelote supplémentaire que j'avais commandée, normalement, va être livrée ce matin. Si tout va bien. Mais voilà, j'ai vraiment une chance... J'ai un très très bon karma au niveau des livraisons, etc. Les livreurs et les postiers autour de chez moi sont toujours contre vents et marées, hein, impeccables. Mais voilà, je dis ça, la pelote va peut-être arriver en flamme, mais
Donc je devrais pouvoir finir sans souci et finalement finir plus rapidement que ce à quoi je pensais. Donc je vais faire monter mon devant aujourd'hui. D'abord on va aller étendre le linge, n'est-ce pas Mota? Et voilà, mon petit coucou du jeudi. J'aurais pas mal de trucs à vous dire ce week-end, il faut pas que j'oublie. Donc, je le dis là parce que comme ça, si jamais quand je fais le montage dimanche, je m'entends dire ça, je vais peut-être me rappeler. Je voudrais vous parler de calendrier de l'Avent et aussi de quelques patrons qui sont sortis cette semaine que je voudrais vous montrer. Voilà. Je vous laisse avec certainement Mota. C'est dur d'insérer d'autres types de... Je ne sais plus qu'est-ce que je filmais avant. Quand je faisais des vidéos de ces types, qu'est-ce que je filmais en b-roll, voilà, en instant, en musique, je sais plus. À part Mota, je ne vois pas quoi vous mettre. Tu fais tomber quelque chose, je te transforme en pantoufle. On est bien d'accord? Je sais que c'est un peu le bazar. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Enlève ta patte de cette pelote. Va-t-on assister au premier lancer de pelote de Mota? Ah non, même pas. Non? Truc rigolo, je commence à regarder le début de la vidéo de Au fil de Russe. Il faut un concours pour fêter leurs 6000 abonnés. Et donc au début ils expliquent pour participer de mettre un smiley petit chat dans les commentaires et au montage ils ont mis des miaulements de chat. Et donc moi j'étais là, j'entendais ça, mais tais-toi. Voilà. Complètement matrixée, mais ça, et genre parfois quand j'écoute de la musique et qu'il y a un truc un peu aigu à chaque fois, je me dis mais Mota. Bref. Tellement imprimé dans le cerveau, parce qu'il miaule beaucoup, c'est un chat très bavard, et que du coup je l'entends. Je l'entends partout, même quand je suis pas chez moi et qu'il est pas là, je l'entends. Donc les petites blagues comme ça dans les vidéos, ça marche super bien sur moi. Alors, jeudi soir, donc j'ai fini ma semaine de tricot prototype, puisque je tricote pas mes prototypes le vendredi, pour faire un peu de pause. Et
j'ai vraiment bien avancé, donc en fait j'aurai très certainement, enfin j'aurai fini, je finirai ce prototype lundi, puisque donc j'ai fini complètement un côté, j'ai rejoint l'épaule, et donc je suis sur l'autre demi-devant, et il me reste vraiment un tout petit peu à tricoter avant de finir cette épaule également. Je vais y arriver. Je vais y arriver, voilà, hop. Et donc ce prototype sera fini lundi, normalement peut-être mardi si c'est la panique, alors que je m'étais prévu en fait toute la semaine prochaine encore hein, pour le faire. Donc enfin je me suis pas pressée ni rien, je suis surprise que ça soit passé aussi vite. Je sais pas pourquoi, j'étais motivée. Voilà, donc je suis plutôt contente. Je sais même pas si je vais utiliser l'autre pelote. Hein. Je pense que je vais quand même de base faire les finitions d'emmanchure avec la nouvelle pelote parce que c'est un autre bain en fait. Et même si je ne vois pas de différence, je préfère faire les côtes directement dans ce nouveau bain parce que moi je vois pas les différences de bain et à chaque fois je m'en rends compte une fois que je tricote, donc ça m'embêterait de commencer les finitions et de devoir défaire parce que si je dois joindre la nouvelle pelote, et ben je vois une démarcation. Donc même si je me retrouverai certainement avec 2 petits restes au lieu d'un seul reste et c'est un petit peu idiot, tant pis, c'est comme ça. J'utiliserai peut-être dans des projets rayés, ce genre de choses. Mais voilà, pour ce top qui a maintenant un nom, ce sera le t-shirt Isonoé. J'ai décidé cet après-midi. J'ai réfléchi. Enfin, j'ai réfléchi. C'est comme s'il fallait une grande... une grande méditation afin d'invoquer le nom. Non, j'ai une liste de mots qui me plaisent et puis j'ai choisi. Voilà. C'est une des lunes de Jupiter. Voilà. C'est pas pareil, c'est la fin de journée. Voilà, donc je vais préparer mes posts Instagram pour la semaine prochaine puisque je prépare les textes des publications en avance, histoire d'avoir juste à copier-coller quand je mets mes publications le matin sur Instagram. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, je devrais écrire le patron. Alors le patron est globalement écrit, il y a quelques petites finitions à faire. Et il faudra que je le traduise en français. Et je pense faire un blocage vapeur pour que ça sèche plus vite. Comme ça, je ferai l'appel au test fin de semaine prochaine. Oui, c'est bon. Si jamais vous voulez recevoir mes appels au test, vous pouvez m'envoyer votre adresse mail, donc soit sur Ravelry, soit sur Instagram, soit par mail que vous trouvez sur Instagram ou sur ma boutique Périp. Ne mettez pas votre adresse mail dans un commentaire YouTube, vous allez vous faire harceler par des bots, par des robots. Donc j'en reparle parce que j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais c'est vrai que non, pas forcément en fait. Il y a des gens qui me posent quand même régulièrement la question et je vois toujours des gens qui ont des a priori sur comment fonctionnent mes appels au test, les appels au test de manière générale, des a priori pas forcément négatifs. Donc finalement c'est pas plus mal que je répète. Je fais mes appels au test soit à la fois sur Patreon, mais également j'ai une liste mail de gens qui sont intéressés pour tester mes modèles, donc je leur envoie l'appel au test. Je n'ai pas de critères de sélection particuliers, tout simplement parce que je ne demande pas à mes testeurs de faire de la pub, donc pas besoin d'avoir un compte tricot public sur les réseaux sociaux, pas besoin de faire de superbes photos, etc. Voilà, vous voyez quand j'ai des testeurs qui... partagent leurs projets, que ce soit sur Instagram, Ravelry ou sur YouTube, vous voyez ça, mais c'est en fait une infime portion de mes testeurs. Je sais pas, ça doit être à peu près 10% à chaque fois de mon panel de testeurs, parce que forcément les autres vous ne les voyez pas, puisque pour moi c'est deux choses différentes. Je ne demande pas à mes testeurs de faire de la pub, et je n'ai pas non plus de critères particuliers
de niveau, puisque je pars du principe que si vous postulez, c'est que vous vous sentez de faire les techniques qui sont mentionnées dans la description du patron, et en plus, dans le cadre du test, je vous aide. Et de toute façon, il faut tous les niveaux. Pour un test, c'est toujours utile. Pas non plus de critères en termes de fil. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. On a l'impression que les designers indépendants veulent qu'on teste avec des fils de luxe. Bah, j'ai pas fait mon prototype avec un fil de luxe, donc ce serait un petit peu stupide. Voilà, vous pouvez utiliser des fils industriels, je m'en fiche en fait, hein, c'est votre projet. Je vous jure, hein, la majorité des trucs la majorité des interactions que j'ai pendant le test, c'est globalement, je vous réponds, m'en fiche. Je m'en fiche. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc que ce soit des fils industriels, que ce soit des fils drops, que ce soit de l'acrylique, c'est votre projet. Parce que c'est votre... J'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite cette référence des enfers. Vaut mieux en rire, hein. De la politique. Enfin, de la politique, non, des politiciens. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Donc, là, par exemple, c'est un t-shirt d'été. Si vous voulez le faire version hivernale, je veux voir ça, donc n'hésitez pas. Voilà, et donc quand j'ai trop de testeurs, parce que ce soit de manière générale ou sur certaines tailles, il y a trop de candidats, en fait je prends tout le monde et je tire au sort. Voilà, parce que c'est le plus juste, je trouve. Je range mon aiguille. Excusez-moi. Voilà. Voilà, donc je tire au sort. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous voulez recevoir mes appels au test, il vous suffit de m'envoyer votre adresse mail ou ne pas. Voilà, je vous demande rien de particulier. Donc je porte, je fais qu'oublier, mon gilet pivoine, qui est un de mes modèles, qui est un gilet en col V, en fingering, avec des petits détails de fausse torsade. Écoutez, je vous disais que j'étais pas hyper satisfaite du fil, donc c'est la Hobby Extra Fine Friends Merino, je sais pas dans quel ordre sont ces mots, donc la pure Merino fine de Hobby Friends. Et au tricot, c'est vrai que j'étais pas hyper convaincue parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans le filage, etc. Et c'est un fil qui est très élastique. Je l'ai porté, pas énormément encore, mais je l'ai porté cet hiver. Et ma foi, voilà, il y a quelques bouloches. Ça ne me paraît pas surprenant. Pour l'instant, voilà, je constate pas. Il n'a pas grandi alors que je le porte ouvert souvent, etc. Donc, et un peu, je le range un peu n'importe comment. Parfois, je le mets par-dessus une chaise. Enfin voilà, il n'y a pas de, je suis pas très précautionneuse. Et en fait, toutes les irrégularités qu'on voit, c'était déjà des trucs qui étaient là pendant le tricot. Donc ouais, il y a quelques bouloches en plus ici. Ça me paraît pas excessif pour une saison, pour la première fois. Donc peut-être que si ça continue, je vais le raser, je verrai ce que ça devient après. Mais voilà, un premier retour sur ce fil parce que je vous en avais parlé au cours du tricot et c'était bof. Pour l'instant, ça va. Donc on remonte peut-être vers le positif avec ce fil. Je fais un petit tour sur Patreon pour voir les petits mots des gens. Et voilà, je vous retrouve ce week-end. Je pense que je vais... Alors ça fait 2 week-ends. Ça fait 2 week-ends que j'ai recommencé Stardew Valley parce qu'il y a eu une mise à jour, donc c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que je suis tombée dans le terrier de lapin. Je ne m'arrête pas. Enfin si, ça va. Je suis pas très sensible
fait de rester des heures et des heures et des heures et des heures à faire la même chose. Voilà. Même si cette chose, je l'aime beaucoup, même si elle est addictive dans un sens, je tombe rarement dans l'excès. Mais j'ai quand même envie de jouer ce week-end, donc je pense que je jouerai aussi. Je viens de commencer l'automne en plus, la saison, donc c'est un jeu de... Bon, vous connaissez Stardew Valley. Tout le monde connaît, c'est bon. Non, c'est un jeu de... Comment décrire ça? À la base, c'est un petit jeu de ferme, mais ça devient vite autre chose. Et voilà, c'est assez drôle, c'est assez complet, c'est assez amusant. Et là c'est l'automne et il y a plein de choses à faire en automne et c'est chouette. Et j'ai fini la mine du village, donc j'aimerais éventuellement réussir à aller dans les autres zones du jeu. D'autant plus que en fait ça faisait longtemps que j'avais pas joué et j'avais pas joué non plus à la mise à jour d'avant ou qui a rajouté d'autres trucs au jeu. Donc il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais vues et ça me plaît beaucoup. Voilà. Programme de week-end, donc ce sera jouer, tricoter sur mes projets perso et c'est tout. Oh, j'ai envie de faire des... Marius a fini. Je vous avais montré, j'avais fait pour Pâques des sortes de millionnaires shortbread qui étaient plutôt bons. Je vous mets la recette si je n'oublie pas. Parce que le biscuit était fait avec du beurre demi-sel, beaucoup de beurre demi-sel, et du coup, je pense que c'est ce qui a fait que moi j'aimais, parce que c'était pas trop sucré, du coup. C'était donc le biscuit au beurre demi-sel, une couche de beurre de cacahuète avec du sirop d'érable, et une couche de chocolat par-dessus. C'était plutôt réussi, et assez équilibré. Souvent ce genre de choses, moi je trouve que c'est vite trop sucré. Mais on vient de les finir, donc on n'a plus de trucs sucrés à se mettre sous la dent. Et je pense que je vais faire des cookies au chocolat parce que ça fait longtemps que aux pépites de chocolat, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, le programme du week-end. Il va pas faire beau, je pense, de ce que j'ai vu, donc je vais encore être fâchée, parce que j'en ai marre. Je voudrais faire une sortie un dimanche, et ça fait des mois que j'attends, mais vous voyez, il fait super beau toute la semaine quand on bosse, et vous allez voir, je parie que dimanche, ça va être insupportable. Bref. Voilà. Je vais aller nourrir Mota, avant qu'il pète un câble, et je vous retrouve pour le week-end.
point filage, j'ai fini une bobine. Faut pas regarder de trop près. Hein. Et du coup, il me reste encore 100 grammes de cette fibre à filer, ça fera à peu près une autre bobine. Et donc je me suis dit que pour changer, j'allais commencer à retordre la première bobine que j'avais faite. Et je fais un retord chaînette. Donc quand on file un fil, on fait un brin, voilà, qui correspond quand vous achetez de la single, ben c'est un seul brin en fait, c'est single solitaire, un seul brin. Et après, on peut, si on veut, retordre plusieurs brins ensemble pour faire 2 brins, 3 brins, 4 brins, etc. 6, 15. Donc il y a différentes manières de faire, en particulier pour les 3 brins. Il y a 2 façons, donc soit on prend 3 brins ensemble et on les retord ensemble, soit on peut faire un retord chaînette, qui est un retord que moi j'aime bien, qui consiste à faire comme une chaîne au crochet. En fait on va, alors là je suis un peu emmêlée, mais on va faire des boucles et on va faire passer des boucles comme des boucles, et en fait ça fait un peu comme une chaîne au crochet. Et en fait si vous voyez, une fois que j'ai fait ma boucle, et bien j'ai 3 brins qui vont être tordus ensemble. C'est un retord que j'aime bien, ça fait un effet très... Vous voyez là c'est la partie retordue. Non, Mota, non, c'est pas un jouet. Ça fait un effet très retordu, un peu texturé. Alors l'avantage généralement de ce retord, c'est pour les couleurs, parce que par exemple si on a un dégradé dans sa fibre, ça permet de conserver la couleur, parce que si j'ai un dégradé, je sais pas, qui va du bleu, violet et rose, ben il faut, pour garder le dégradé, il faut bien que quand je fais un retord, si je retors 2 brins ou 3 brins ensemble, il faut à chaque fois que je retorde les mêmes couleurs ensemble. Donc il faut que je prenne un brin de bleu et que je torde avec que des brins de bleu, pour pas mélanger les couleurs, si je veux garder le dégradé. Viens montrer aux gens comme tu es soyeux. Non? Marius l'a brossé hier, il est tout beau, tout pénible, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et visiblement c'est ma faute. Ça le perturbe un petit peu. Il a perdu sa voix, donc il essaie de miauler, mais... parce que ça fait 2 heures qu'il miaule, mon pauvre. Mais ça va. Il est juste un peu perturbé parce que ça fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Je peux pas, si je veux pas mélanger les couleurs et garder un dégradé avec mon fil une fois que je l'ai retordu, bah, il faut que quand je file, je coupe chaque couleur et que je fasse bien attention à diviser ma fibre de sorte à maintenir les couleurs. Ou à faire ce retord là, parce que comme je retors le brin sur lui-même, eh bien je conserverai le dégradé, la même couleur, puisque la même couleur se sera retordue sur elle-même. Bon là c'est pas pour ça que je le fais, vu que c'est une fibre non teinte de couleur naturelle, c'est un marbrage de couleur naturelle, c'est juste que j'aime particulièrement la texture de ce retord. Alors là ma première bobine était très moche, donc c'est pas très joli, mais j'espère que sur les bobines suivantes ce le sera davantage. Alors je pourrais du coup, si je filais un 3 brins classique, équilibrer mes défauts, mais tant pis. Parce que de toute façon, je pense tenir ça, je sais pas, on dirait une déca quand même déjà. Hein. Je verrai, en fonction du métrage que j'obtiens, est-ce que je la tiens en simple? Après ça se transforme une fois que le fil est... faut laver un peu le fil une fois qu'on a fini de le filer. Donc je verrai si je la tiens en simple ou en double pour me tricoter des petites chaussettes, enfin des chaussettes non, des grosses chaussettes même pour la maison. Et donc je vais continuer mon retord et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez rigolo parce qu'on fait des grands mouvements pour faire les boucles. Donc je vais essayer de éloigner un petit peu mon téléphone pour vous montrer ça.
du samedi. Je porte mon pull Elanide, qui est un de mes modèles. C'est la deuxième version que j'avais faite. J'avais tricoté une deuxième version, une taille plus grande pour avoir plus d'aisance. Ma première version, c'est une version à rayures ajustées. C'est un raglan en fingering tout simple. Et celle-ci, elle est tricotée dans la base Célène de Artemis Yarns, dont on va reparler, qui est un fil marbré noir et blanc. Voilà. C'est une version du coup qui est assez légère là pour le printemps, c'est chouette. Aujourd'hui, normalement ce soir, Artemis Yarns met en ligne ses calendriers de l'Avent et on croise les doigts pour que j'en ai un. Peut-être que au montage, je peux vous dire c'est bon ou pas. J'avais pas prévu, je voulais parler calendrier de l'Avent du coup. J'avais pas prévu de me pendre de me pendre. J'ai pas prévu de me pendre. Pour l'instant, j'ai pas, c'est pas drôle, j'ai pas prévu de me prendre, j'avais pas prévu de me prendre de calendrier de l'Avent cette année parce qu'en fait je voulais celui de Bulbe Bizarre, puisque celui de l'année dernière, je trouve que c'est le calendrier le plus beau que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé aussi, j'en avais pris un il y a 3-4 ans de Myrtle Yarn sur les thèmes de sur des couleurs associées aux lunes du système solaire. Que je trouve aussi très très beau, mais vraiment celui de Bulbe Bizarre 2023, j'ai fort regretté de ne pas l'avoir pris. J'ai fort regretté, je suis belge maintenant. J'ai beaucoup regretté de ne pas l'avoir pris. Parce que j'ai beaucoup aimé aussi tout le travail qu'elle a fait autour, toute la communication, etc. Maintenant, en plus, elle vend les coloris de manière par saison. C'est un boulot monstre. Et donc, je me suis dit, bah, cette année, je vais lui prendre son calendrier, etc. Sauf que si vous la suivez sur les réseaux, vous avez peut-être vu que je participe à son calendrier, puisqu'elle va faire une formule un petit peu différente avec des quantités de laine spécifiques qui seront assez standards hein, pour des projets, donc vous pourrez l'utiliser pour plein de projets différents. Mais si ça vous intéresse, vous aurez 3 patrons dans le calendrier de Bulbe Bizarre, un patron de Même les Anges tricotent. D'ailleurs, l'étole châle qu'elle avait fait en 2023 pour le calendrier Bulbe Bizarre 2023, à tomber par terre. C'est une grande étole avec une étoile au centre, je le trouve magnifique. Donc elle refait un patron cette année. Vous avez aussi Ars Mirabilia et moi-même. Je vais faire un truc. Un machin. Ça va être un petit accessoire. Alors qu'il pourra se porter de manière tout à fait classique, mais ou pas, voilà, il y aura plusieurs façons de le porter, de l'intégrer à une tenue. Voilà, je peaufine un petit peu les détails, j'aimerais bien faire en sorte que ce soit facilement modifiable, mais à voir, peut-être en proposant différentes tailles, je vais voir. Je vais voir ce qui est faisable, parce que c'est un petit peu difficile à... En fait, ça va être assez intuitif à tricoter et à adapter en fonction de sa quantité de fil. Mais moi, à créer, dans le cadre du calendrier, je veux utiliser le fil d'une certaine façon. Je vous dis pas ce que c'est. Il faut que j'utilise le fil d'une certaine façon et donc il va falloir que je fasse pas mal de calculs et que je vois en faisant, quoi. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Elle l'a mis en ligne, là, j'ai l'impression qu'en 10 minutes, c'était parti. Et elle m'avait donné les quantités qu'elle allait mettre en ligne pour quand on parlait de la facturation pour le patron, etc. Il y en avait vraiment beaucoup et elle quitte toute seule. Bon courage, Pauline. Ça va être un sacré boulot. Donc, bah, c'est pas pertinent que je prenne son calendrier. Donc, je m'étais dit, bah, cette année, je vais pas forcément prendre de calendrier laineux. C'était sans compter le fait que les teinturiers et teinturières ont tous et toutes sorti des thèmes et des tableaux d'inspiration. À chaque fois que j'en vois un, je me dis ça m'intéresse, ça m'intéresse, c'est insupportable. Mettez-vous d'accord. Vous voulez pas être nul de temps en temps, vous vous mettez tous ensemble, vous faites un programme. Toi cette année, tu fais quelque chose de pas intéressant. Voilà, comme ça, nous après on fait un roulement. Voilà, parce que là c'est pas possible en fait. Déjà il y avait celui de Arco Iris sur le thème Outlander. J'ai réussi à l'avoir. Marius me l'a offert, voilà, ce sera mon cadeau de Noël, donc c'est cool.
Et j'aimerais bien me prendre celui de Artemisians, donc sur le thème de Méduse. Je voudrais la version hebdomadaire. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est hyper... c'est un produit de luxe, hein, les calendriers de l'Avent. Déjà la laine teinte-main, mais alors les calendriers de l'Avent, c'est quand même un concept, hein, et un budget. Et donc je sais que c'est hyper frustrant quand beaucoup de gens en parlent et que c'est pas forcément accessible. Mais je trouve que de plus en plus, il y a différentes formules. Il y a beaucoup de teinturiers qui font des demi. Par exemple, j'ai vu passer Zakami Yarns, qui est une teinturière britannique, il me semble qu'elle est d'Édimbourg, enfin d'Écosse, qui va le sortir aussi, là, incessamment sous peu, et elle fait des demi, et peut-être, si ça rentre dans mon... Faut que je vois, faut que je fasse des calculs. Voilà, soit des demi où il n'y a que 12 mini et pas 24, soit des calendriers dits week-end où c'est un écheveau par semaine. Donc c'est voilà, des plus petites quantités, plus accessibles. Et également, depuis l'année dernière, je vois beaucoup de box où en fait c'est un ou deux écheveaux. Donc généralement c'est entre 30 et 50 euros. Et ça permet, c'est le même principe en fait de quand même de surprise, d'avoir un cadeau sous le sapin, de laine à découvrir en ouvrant le paquet. Et donc ça permet d'avoir des choses à budget plus raisonnable. Donc si jamais j'en vois passer des box, normalement c'est un peu plus tard puisque c'est des plus petites quantités, j'essaierai de vous les partager en particulier sur Instagram parce que je sais que on peut être frustré et se fermer complètement la porte au travail des teinturiers et notamment au travail des teinturiers liés aux fêtes, mais je vois de plus en plus d'alternatives. Donc voilà, faut garder un petit peu les yeux ouverts parce qu'il y a des solutions et des choses qui permettent de se faire plaisir sans vendre un rein. Voilà. Donc on va voir si j'arrive à avoir le calendrier de Méduse ce soir. De Méduse. Elle ne s'appelle pas Méduse. De Natacha Artemisians. On va voir. Et je voulais aussi vous dire, j'ai commencé donc à lire Les naufragés du Wager de David Gran. J'aime beaucoup, je suis à fond dedans. J'ai pas bien dormi. J'avais trop chaud, ça fait une petite semaine que j'ai vraiment chaud. Et donc j'arrivais pas à dormir. Alors, du coup, lire c'est le seul moyen pour moi de réussir éventuellement à m'endormir. Et sauf que là c'était un petit peu contre-productif parce que le livre est très prenant. Donc en fait c'est un récit historique d'un naufrage au XVIIIe siècle. Mais qui est écrit vraiment de manière hyper... on s'investit vraiment, ça se lit très très bien. Ça se lit comme vraiment comme un roman. C'est un des... Je pense... Ou alors ça fait très très longtemps que j'ai lu des livres écrits comme ça. C'est pas du tout froid, voilà, c'est vraiment très très bien fait. On suit en fait, l'auteur arrive à nous placer des personnages et sans que ce soit sensationnel et sans que ce soit exagéré, parce que c'est des personnes réelles et on peut pas être dans leur tête comme on peut être dans la tête d'un personnage fictif. Et on a quand même ces points de repère, ces points de vue. L'auteur en fait a rassemblé des papiers historiques à partir de cet événement. C'était donc guerre Espagne-Angleterre, et l'Angleterre, la marine anglaise a envoyé, c'est ce qu'on nous explique au tout début, hein, je vous spoil rien, envoie un bataillon de bateaux, une mission en fait d'attaquer les navires espagnols et particulièrement de cibler un navire et d'envoler la cargaison. C'est un navire qui était connu pour faire beaucoup de commerce de marchandises et d'or et d'argent entre l'Asie et l'Amérique du Sud, et donc leur objectif c'est de piquer ça. Et ils passent en fait sous l'Amérique du Sud parce qu'il n'y avait pas le canal du Panama, donc ils passent sous l'Amérique du Sud, le Cap Horn. Et patatras. Et donc il y a un naufrage, et un des bateaux en particulier, il y a plusieurs bateaux, mais un des bateaux qui n'avait rien à faire là, c'était pas censé être qui visiblement était en mauvais état, c'est chaud. Il y a un naufrage et on ne sait pas ce qui s'est passé, on voit rien, on n'entend plus rien, on les retrouve pas.
jusqu'à ce que quasi un an après, un bateau de survivants apparaît. Et ils sont encensés en héros, hein. C'est un miracle qu'ils aient survécu tout ce temps, etc. dans cette zone complètement isolée, en terre hostile en plus, avec qui appartient à l'Espagne, etc. Voilà, sauf 6 mois encore après ça, un autre bateau de survivants apparaît et accuse les premiers les survivants accusent les premiers de mutinerie. Et donc l'auteur a rassemblé à la fois des témoignages extérieurs, les journaux de bord des marins qui étaient là, puisqu'il y avait différentes, à la fois l'équipage, mais également les jeunes nobles qui étaient là en tant que, qui s'entraînaient comment dire, c'était leur stage, c'était leur stage pour être officier de marine, voilà, et également les rapports de la cour martiale, etc. Et donc c'est vraiment bien fait parce que l'auteur nous lâche pas tout ça de manière très froide, mais nous raconte bien les événements en nous plaçant dans le point de vue des différents personnages. Il y a souvent des passages qui sont entre guillemets, et on comprend que c'est des citations qu'il emprunte aux témoins, ou aux journaux de bord, etc. Et notamment, par exemple, il y a un des superviseurs dans un bateau, du bateau qui apparemment était une brute, et donc quand il le décrit, c'est entre guillemets, donc on comprend que c'est les mots des autres, quand ils le décrivent. Et c'est vachement bien fait, il y a parfois d'autres extraits, il y a beaucoup d'extraits par exemple de Magellan, pour décrire les paysages, pour expliquer certaines zones géographiques, pour expliquer également le fonctionnement des bateaux, et il y a aussi parfois des extraits de poèmes tout simplement pour un peu retranscrire l'ambiance, des poèmes qui ont été écrits parfois même à partir des mêmes documents que l'auteur, dont l'auteur se sert. Vous entendez Mota va très bien. Et voilà, et pour retranscrire un petit peu l'ambiance, etc. Et donc c'est pas du tout froid, c'est vraiment très prenant, et c'est drôle. C'est un peu horrible à dire, mais en fait, dès le début, toute la préparation, même avant la mission, c'est tellement absurde. Il y a des décisions qui sont prises, c'est aberrant, mais d'incompétence et de négligence. C'est tellement énorme, en fait, que c'en est drôle. Un exemple, ils n'arrivent pas à recruter pour la mission parce qu'il n'y a pas de conscription, obligatoire pour l'armée et la marine britannique, et donc ils n'arrivent pas à avoir assez d'hommes, de marins pour l'expédition, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils kidnappent des gens. Ils ont embauché des gangs pour aller attraper des mecs et les mettre sur le bateau. Ils se sont amarrés loin de la côte pour qu'ils puissent pas s'enfuir, et leur dire allez c'est bon, tu rejoins la mission. Mais ça ne me paraît pas une excellente idée que une partie de ton équipage n'ait rien à faire là. Et puis parfois c'est des hommes, parfois c'est des hommes vieux, des hommes qui ont des handicaps lourds physiques. Pourquoi? Et donc c'est vraiment... Et après il leur arrive mais que la malchance énorme. Alors l'auteur parfois fait... Il organise les événements, on sent qu'il montre le côté cocasse de la chose, quoi, parce que c'était une mission, voilà, censée secrète, on va attaquer les navires espagnols, ils se font griller immédiatement. Et j'aimerais bien avoir plus le point de vue du commandant de l'armada espagnole, parce que je l'imagine juste en train de voir l'organisation de ce bataillon qui est censé l'attaquer. Et il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Et parce que du coup, l'armada espagnole a intercepté des bateaux, a intercepté des informations, il se déguise, du coup il met des faux drapeaux pour induire en erreur les bateaux anglais et les capturer. Et il y a un peu une dynamique Bip Bip et Coyote, ou Tom et Jerry, vous voyez, où vraiment les navires anglais, qu'est-ce qu'ils font? Et les pauvres, quoi. Il y a le côté drôle, comme ça, mais il y a aussi, c'est un peu rageant, parce que comme on suit les individus, on se met un peu à leur place, quoi. Ils n'ont rien demandé, s'ils se retrouvent là, coincés, piégés par l'incompétence de l'institution, et ils sont amenés dans cette situation horrible. Il leur arrive que des enfers,
Et donc il y a le côté où et c'est pas irrespectueux. Ce que je veux dire, voilà, c'est que l'auteur, il y a un côté mais qui absurde et du coup drôle, mais c'est pas non plus, il se moque pas des gens, au contraire, il est très sensible et très respectueux de leurs mots, de leurs témoignages et de ce qu'ils ont vécu en fait. Et c'est plus la situation qui est aberrante, quoi. Et c'est vraiment bien fait, on apprend beaucoup de choses aussi sur les parcours, sur les paysages qui sont empruntés, sur comment fonctionne un bateau, également sur la médecine. Alors moi j'ai pas mal étudié la médecine à cette époque, donc je sais beaucoup de choses, mais on donne beaucoup d'informations, forcément ils ont le scorbut, enfin d'abord ils ont le typhus, après ils ont le scorbut, voilà, histoire, il faut bien y aller quoi, tant qu'à faire. Mais c'est pas indigeste du tout. C'est vraiment bien amené. C'est très facile à lire. Vraiment, ça, je suis ravie parce que, comme je vous dis, depuis le début de l'année, tout ce que je lis, j'ai un petit peu de mal à tout m'ennuie. Et là, je suis bien investie dedans et ça me fait super plaisir. J'ai lu une centaine de pages. J'espère que ce sera aussi. Je veux vraiment demande ce qui s'est passé, quoi. Là où j'en suis arrêtée, le naufrage a eu lieu. Demande vraiment qu'est-ce que... On sent un peu des prémices d'autres problèmes, parce que jusqu'à présent, leurs problèmes, bah, c'est pas... Enfin, il y a eu leurs problèmes au départ, hein. Il y a eu le petit... légère insouciance, disons, dans la préparation de la mission. Mais après, sur le voyage, c'était c'est pas de chance, hein. C'est comme ça. Les tragédies marines. Mais à partir de maintenant, je me demande vraiment comment est-ce qu'ils en sont arrivés à rester coincés là pendant plus d'1 an et à se diviser. Donc voilà. Voilà mes lectures. Je vais aller étrangler Mota. C'est le vent qui doit le perturber. Je vais faire à manger. Après, on va faire les courses. Et après, il faut qu'on passe chez mes parents pour petit ajustement technologique à faire avec eux pour les aider à régler quelque chose avec Spotify. Voilà. Tout savoir. Je vous retrouve ce soir ou peut-être demain matin pour conclure ce vlog et voilà. Coucou du dimanche, je viens finaliser ce premier vlog printemps. Et d'abord faire un petit point sur... Alors il fait sombre, je suis désolée, c'est dimanche, donc il fait pas beau. Voilà. Vraiment pas beau. Je voulais faire un petit point d'abord sur mes encours perso que je tricote donc le week-end et en soirée et en semaine. D'abord mon gilet Pestil, donc qui est une deuxième version d'un de mes modèles qui est déjà paru il y a 2 ans. Je vous en parle pas beaucoup parce que, comme je vous ai dit, je fais une vidéo dédiée. Mais voilà, j'ai un petit peu fait le corps, mais finalement je me suis dit que j'avais envie de faire les manches d'abord, donc j'ai commencé. J'ai pas grandement avancé parce que j'ai monté en fait un nouvel encours, parce que tous mes projets en ce moment sont un peu au même échantillon avec des aiguilles, enfin en fingering avec des aiguilles fines, et le modèle que je vais monter la semaine dernière ce sera pareil aussi, et c'est pas terrible pour mes mains, donc je voulais avoir un autre projet pour alterner, notamment le soir. Et donc, j'ai monté un nouvel encours, tout à fait de saison. Un gros pull qui se tricote sur des aiguilles 6 mm. C'est le Big Rib de Jessie Made. Donc, c'est un gros pull tout en côte plate. Alors, oui, c'est bien mon encours du soir. Oui, c'est de la laine noire. Est-ce que c'est stupide? Très certainement. Mais bon, c'est des côtes 4x4, ça va. Dans quel sens je suis? Et donc c'est un pull tout en côte, ça va, vous voyez à peu près.
Et en fait, ça se tricote de base en déjaugé pour avoir quelque chose d'aérien. L'échantillon est de 12 mailles sur 10 cm. La créatrice préconise de prendre en fait une laine worsted, mais elle a donc l'échantillon serait plutôt classique pour de la bulky, donc on prend une laine worsted qui est un fil épais, mais pas assez épais pour cet échantillon, histoire d'avoir quelque chose de léger. Elle a utilisé un fil de mohair assez épais, et avec les poils, en fait, ça remplit bien les trous. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de déjaugé et de léger. Qu'on tricote, moi j'ai l'échantillon, j'ai le bon échantillon avec 6 mm, qui sont les aiguilles préconisées. Mais moi, j'utilise pas un fil poilu, donc je vais vraiment avoir un effet, vous voyez, ajouré, qui est ce que, enfin, on voit à travers, qui est ce que je voulais. J'utilise un fil mélange laine et lin de Annette Pétavy. Je l'avais vu au Knit It de l'année dernière, et elle m'avait gentiment offert une pelote. Bonjour Mota. Une pelote, si le trépied bouge, c'est sa faute. Elle m'avait gentiment offert une pelote pour que je teste, et je lui avais repassé commande. Tu vas te piquer avec les roses. Je lui avais passé commande. Je lui avais passé commande quelques semaines après pour avoir une quantité pour faire ce pull, parce que je me suis dit que ce serait pas mal approprié. C'est donc 80% de laine bio, 20% de lin, et donc vous avez les petits bouts du lin qui, comme c'est une matière végétale, apporte un effet un peu chiné, un peu texturé. Et donc c'est un fil à 115, c'est ça? C'est 115 mètres au 50 grammes. Et donc c'est une grosse déca. Donc moi ça fait vraiment cet échantillon, ça fait un tissu, parce que ça va s'étirer comme ça. Voilà, si j'étire à peu près comme ça, je vais avoir le rendu final à l'échantillon du patron, et voilà ce que ça donne. Je vais avoir un gros pull un peu léger. Et ça monte super vite. Ça monte super vite, alors que j'ai même dû refaire un demi-devant, parce que Audrey ne sait pas lire. C'est un pull à épaules tombantes avec les épaules déportées. Donc vous savez, en fait, c'est une forme qui est très à la mode en ce moment. Sauf erreur de ma part, Nadia Crétin-Lechen vient de sortir un modèle avec cette construction qu'on voit énormément chez Petite Knit et autres designeuses scandinaves. Mais de manière assez marrante, en anglais, ça s'appelle la coupe à l'anglaise. English tailoring. Et en fait, vous faites un trapèze dans le dos avec des augmentations, et la ligne d'épaule est sur les omoplates. Et ensuite, on relève pour tricoter les devants. Et donc, ça c'est le dos. Voilà, vous voyez ici donc cette fameuse ligne d'épaule qui sera dans le dos. Et donc ensuite, on relève sur cette zone d'augmentation. Et donc le patron, en plus c'est écrit en gras, de relever tous les 2 rangs, enfin un rang sur 2. Et donc, je l'ai relu plusieurs fois, hein. Je vois bien écrit un rang sur 2, et instantanément dans ma tête c'était oui, ok, tous les rangs. Parce qu'en fait en anglais c'est every other row, un rang sur 2. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai vu 3 mots mais j'en ai éliminé un. Donc je disais every row, tous les rangs. Donc c'est super. J'ai refait quand je me suis rendu compte, parce que en plus j'ai fini tout le demi-devant avant de me dire non, quand même c'est bizarre parce que cette ligne d'épaule est très petite. Mais non, donc j'ai refait correctement et j'ai rejoint et tout. Donc bon, finalement ça va être, ça c'est 2 soirs de tricot. Finalement ça va se tricoter assez rapidement. Ça va être un projet très économe, puisqu'il faut entre 500 et 1000 mètres de laine pour toutes les tailles. En fait la plus grande taille c'est moins de 1000 mètres. Et donc les pelotes de ce fil sont à 6 €, et j'en ai 5, dont une qui m'a été offerte. Mais voilà, une trentaine d'euros pour le pull. Normalement j'ai assez. Le pull est très court, par contre si vous voulez rallonger, il faut prévoir plus de fil, mais ça reste quand même une quantité de fil assez raisonnable. Tous les fils un peu gonflants, un peu soufflés aussi, ça doit être approprié pour ce modèle.
Je sais pas trop comment sont faites les manches parce que certes c'est une construction tombante mais l'épaule est pas très large non plus. Donc il y a peut-être des rangs raccourcis mais j'ai pas forcément l'impression. C'est un modèle simple. Hein. Voilà. C'est pas de prise de tête. Je suis désolée, ça ressemble pas à grand chose avec tous mes fils qui pendent, faut que je les rentre. Mais voilà mon petit projet du soir, histoire d'alterner quand j'ai passé la journée sur des projets fins. Et mon autre en cours que je vais tricoter aujourd'hui, c'est ma couverture en jacquard. J'essaie de faire passer. C'est ma couverture en jacquard. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Hein. Je tricote donc la couverture Indian Nights de Jenny's Hope, qui est une couverture en fingering tout en jacquard, où en fait on tricote des petites portions, des petites... des carrés. Souvent c'est des hexagones dans ce genre de construction, c'est pour ça que ça m'a induit en erreur, mais c'est bien des carrés, des demi-carrés, et on va faire d'autres types de formes qu'ensuite on va tout assembler. Et ça fait longtemps que j'ai pas... j'avais mis en pause à un moment, et j'ai décidé depuis 2 mois de la tricoter tous les dimanches. Voilà, le dimanche, quand je tricote, c'est sur ce projet. J'avais envie, c'est vrai, de la finir cette année. Je sais pas si ce sera possible, mais tant pis, c'est pas grave. Si je la tricote tous les dimanches, au moins j'avance un petit peu, histoire de jamais la laisser de côté. Et là, je suis sur le motif de carré, le 4e motif de carré, donc il fallait que j'en fasse 4. J'en ai fait 3 déjà, et je suis sur le 4e. Je crois que je l'avais commencé, ou j'ai rêvé. Non, il est là. Je m'en mêle un peu parce que j'ai toutes les pelotes. Donc je suis sur le 4e et après je vais passer à une très grande forme. Il y a des formes, en fait il y a des carrés et il y a 4 bandes qui font toute la couverture et qui font une sorte de forme comme ça. Il va y avoir 800 mailles. Donc je voudrais commencer à faire ces très grandes formes histoire de ensuite de finir sur les portions plus petites pour que ce soit plus motivant. Mais voilà un des motifs. Donc petit rappel, ces carrés, on commence au centre, on fait un montage en cercle, comme ce qu'on peut faire très souvent au crochet. Et ensuite, on commence tout de suite en jacquard avec 4 lignes d'augmentation pour former donc un carré. Et donc j'ai choisi de faire tout coloré, de bien suivre les indications du patron et de changer de couleur à chaque fois. Ça fait que parfois on utilise très peu d'une couleur. Là vous voyez, il y a un rang avec du jaune. Ça fait beaucoup de fils à rentrer, mais j'avais envie d'avoir quelque chose de multicolore. J'aime beaucoup ce motif. Heureusement parce que j'ai dû le faire 4 fois. 2, 3, et donc le 4e qui est en cours. J'ai fait une modification par rapport au patron qui est que... alors c'est quelque chose, j'avais vu quelqu'un d'autre le faire dans les projets. J'ai rajouté une maille ici au niveau de l'augmentation parce que le patron tel qu'il est écrit vous indique de faire les 2 augmentations à la suite. En fait on vous fait faire une augmentation là vers la droite et une augmentation là vers la gauche sans rien au milieu. Et donc moi ça faisait quand même des gros trous. Donc j'ai rajouté une maille. Donc j'ai une maille de plus par portion. Ça fait que je monte 16 mailles au lieu de 12 à chaque fois. Donc bon, ça casse le motif en quelque sorte, mais comme il n'y a pas de motif continu vous voyez, d'un triangle à l'autre, c'est pas censé se poursuivre, c'est pas très grave, et ma tension est bien meilleure comme ça. J'utilise tout un tas de fils, principalement de la Melen White de Lana Grossa, qui est leur laine à chaussettes, laine nylon. Tiens chaud. Ouais, voilà. Donc j'avance. J'aimerais bien finir celui-ci aujourd'hui. Il me reste pas de temps. Je suis au rang 28. Il y a 46 rangs par carré. Et voilà. Pour mon projet du dimanche. Voilà. Mon projet couverture. Et je voulais aussi finir en vous partageant 3 patrons que j'ai vu sortir cette semaine. Voilà, hommage à Miss Mani au naturel, sans aller autant en détail que
que dans des vidéos inspiration sélection de patrons, mais juste j'ai vu 3 patrons qui sont sortis cette semaine. J'avais envie de vous en parler, j'ai ma tablette, voilà, tout va bien. J'ai ma tablette mais je sais pas m'en servir donc c'est super. Voilà. Le premier, c'est amusant. Ce sont des carrés de couverture d'Alexandra Tavel. Je vous mets les photos ici. En fait, j'ai vu qu'elle a sorti ça, et sauf que ça fait quelques mois qu'elle sort. De ce que j'ai compris, c'est un calme mystère, et à chaque saison, elle publie un carré avec un motif de jacquard inspiré du zodiaque. Donc là, elle a sorti le poisson et le verseau. Et le verseau, oui, je sais pas dans quel ordre c'est, je connais rien en astrologie. Mais en fait, je trouve que c'est très joli. Elle a fait sur une base de ton crème et elle fait les dessins en rouge et rouille, donc forcément, ça me parle. Je trouve vraiment très joli, et donc elle fait les carrés. Et j'imagine qu'à la fin, on peut tout coudre ensemble pour faire une couverture. Chaque carré individuel est à 1,16 €, et sinon c'est apparemment gratuit sur son site. Souvent les créateurs, c'est principalement une créatrice de crochet, là c'est du tricot, mais souvent elle fait des patrons de crochet, et souvent en crochet c'est assez commun d'avoir des patrons gratuits sur les blogs des créateurs avec des pubs, et une version en PDF imprimable payante, sans les pubs du coup. Et donc c'est du jacquard intarsia, ça fait un petit carré, ça se tricote en bulky. Elle précise qu'il faut 1879 mètres, donc je suppose que c'est pour l'ensemble de la couverture. Voilà, je vous fais défiler les différents motifs du zodiaque. Je trouve son choix de couleur très très beau. Je sais pas si elle va prévoir d'autres carrés, ou s'il faut faire plusieurs fois le même motif pour avoir une couverture d'une taille correcte. Qu'est-ce qu'elle précise? 12. Donc, ouais, non, il y a juste les 12 carrés. Et un petit. Voilà, c'est un calme mystère, donc si vous voulez participer, il y a plein d'autres trucs qu'elle organise. Mais en bulky, elle utilise de la laine de Lion Brand, qui est une marque américaine avec laquelle elle collabore pas mal. Mais je trouve ça joli. Et si 12 carrés ça suffit pas pour faire une grande couverture adulte, pourquoi pas soit faire plusieurs fois donc le même motif, ou remplir avec des carrés unis et faire comme un patchwork. Mais voilà, pour l'instant il y a le signe Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, et à la sortie Bélier en fait. C'est Bélier que j'ai dû voir le plus récemment, cette semaine, c'est ça. Voilà. Un autre modèle que je voulais, quoi. Un autre modèle que j'aime vraiment pas les systèmes de tablettes. Pour naviguer, c'est pas très pratique. Que vous avez vu, parce que beaucoup de monde en a parlé, le pull Neon Bliss de Vera Valimaki. Gros coup de cœur, je vais le faire tout de suite. C'est un pull rayé en intarsia. Et si vous avez jamais fait l'intarsia, ça va être très très simple, puisqu'en fait c'est juste un seul changement au centre. Donc il se tricote de haut en bas, ce sont des épaules tombantes, donc on commence par faire chaque épaule, et en fait vous tricotez le dos, puis le devant, et ensuite vous faites une couture sur les côtés du corps avant de relever pour les manches et le corps. Et donc vous faites des rayures. Il y a une couleur principale, donc ça c'est assez reposant parce qu'une rayure sur deux, vous avez rien à faire. Et quand vous êtes sur vos rayures contrastantes, au centre du projet, vous passez à l'autre couleur. L'intarsia c'est très simple, il suffit de juste croiser ses fils, c'est tout. Et le fait comme ça d'avoir des rayures pleines entre, ça fait que si jamais vous croisez mal, faut vraiment le faire exprès, hein. Parce qu'il suffit juste de prendre un fil et de le mettre par-dessus l'autre, et c'est tout. Mais en fonction du fil que vous utilisez, vous pouvez avoir une petite démarcation qui se lisse plus ou moins bien en blocage. Et donc là, le problème est réduit, puisque vous avez une rayure sur deux où il n'y a pas cette jonction-là.
tu ronronnes fort. Ça se tricote en sport, elle l'a fait en la Sport Nouveau de la bien-aimée, n'importe quel fil sport. Elle a eu... Oui, elle a eu liste de DO Natura, je vois pas pourquoi, parce que la Sport Nouveau, c'est aussi une non superwash. Mais je vous conseille quand même un fil soit léger, donc cardé, soit avec un petit peu de drapé, parce que les épaules sont très tombantes. J'aime tout. Moi, j'aime particulièrement le grand col, j'aime les finitions des côtes dans le coloris contrastant. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies, mais je pense moi je vais faire quelque chose de plus foncé. Peut-être partir sur une base bleu nuit et faire un truc avec deux couleurs contrastantes un peu plus claires. J'aime beaucoup. Je le trouve très joli, donc et en sport il y a quand même beaucoup de fils qui pourraient convenir. Et le dernier modèle que je voulais, je sais pas ce que je fais, hein, à chaque fois j'appuie sur un mauvais truc. Le dernier modèle que je voulais vous montrer, c'est un amigurumi au crochet, donc c'est Frida le paresseux, Frida Doslos de Lemon Yarn Creations, que je ne connaissais pas, et qu'elle a plein de jolis amigurumi qui font très mignons. Donc si vous aimez faire des amigurumi, je vous conseille. Elle a un fourmilier, elle a une mouette. Oh, la mouette, elle est vraiment très très sympa. Je vous mets la mouette aussi parce qu'elle a une petite bouée. Voilà, il y a plein de trucs. Mais donc là, il est sorti le paresseux avec sa couronne de fleurs. Je trouve très très chouette. Ça se tricote en sport. Bon, après les amigurumi, vous aurez juste un truc plus ou moins grand. Elle a utilisé le pur coton de Rosarios 4, mais il y a plein de coton amigurumi maintenant. Ça se crochette en 2,5 mm. Donc c'est assez petit. Hein. Combien il fait? Il y a une taille 13 cm. Oh, pas si petit que ça. Mais voilà, je trouve très mignon et la créatrice a plein de... Je vais mettre la mouette dans mes favoris aussi parce que je l'aime beaucoup. Je la trouve très drôle. Voilà. C'est tout pour cette mini sélection patron et ce vlog. Ce premier vlog de printemps. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve dimanche prochain pour la suite. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon week-end si vous regardez ça le jour de la sortie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!